Bonjour, aujourd'hui nous allons faire du pâté de faisan maison. Pour cela, je vais prendre du faisan, de la poitrine et de la gorge. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, je vais désosser ma poitrine. Je fais à peu près un tiers, un tiers, un tiers. En fait, je mets un tiers de poitrine, un tiers de gorge et un tiers de faisan. Bon, le faisan, c'est pas fort, mais par défaut, je sais ce que je fais quand je fais du gibier, quoi. Toujours un tiers, un tiers, un tiers. Du coup, ça fait deux tiers de porc pour un tiers de gibier. Donc là, je gratte pour récupérer la viande qui est entre les cartilages. Voilà. Donc je vais mettre ça avec ma gorge qui est déjà coupée en lamelles. Allez. Donc là, est-ce qu'il reste des os? Non. On va enlever la couenne. Alors des petites lamelles, ça passera mieux dans le broyeur. Et voilà. Allez,
c'est parti pour le hachage. Donc je hache tout à la plaque numéro 5. Donc là, je vais procéder à l'assaisonnement. Donc j'ai 4,5 kg de viande. Donc je vais mettre 18 g de sel au kilo, toujours pareil. Je vais mettre 3 g de poivre au kilo. Et je vais mettre 1 g de Rabelais au kilo. Avec du cognac dedans. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti pour 80 g de sel. 18 g au kilo. Voilà. Le poivre. Donc on va mettre 3 x 4, 12, 14 g. Allez, on va arrondir à 15 g. Voilà. On va mettre 1 g de Rabelais au kilo. 4,5. On va arrondir à 5. Et voilà. Voilà, maintenant que j'ai tout mélangé, en fait, je rajoute mes œufs et ma farine. Donc j'ai mis une cuillère de farine, une cuillère à soupe de farine par kilo. Et j'ai mis 2 œufs par kilo de mêlée. Allez, on continue. Allez, maintenant on va procéder à la mise en terrine. Donc là, je vais faire 2 petites terrines qu'on va faire cuire. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des bocaux pour les stériliser. Parce que ça, si on les mange pas, il faut les mettre au congèle. Et bon, ça prend de la place. À force, le congèle, il est un peu blindé. Alors que stériliser, c'est tranquille. Bien tassé. De petites terrines jolies. Voilà. Après dessus, je vais mettre une petite crépine. Et on va cuire ça tranquillement au four. Voilà. Bon, maintenant on va remplir les bocaux.
Regardez ces petites terrines comme elles sont belles. Allez, on va mettre ça au four. Bon, on va regarder si ça cuit bien ces petits pâtés là. Regardez. Magnifique, hein? Allez, il y a encore un peu de cuisson. On est à 74 degrés à cœur. Et on va aller jusqu'à 80. Regardez, elles sont pas belles ces terrines? Ça y est, c'est cuit là. Impeccable, je les ai sorties il y a un quart d'heure. On va laisser refroidir. Et puis on va se régaler, comme d'habitude. Bon écoutez, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis laissez-moi des commentaires si vous avez des questions ou autres. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles fabrications maison. Allez, au revoir.